Aujourd'hui, là, le thème est fort, le thème est fort. Le thème est fort. Rejoignez, le thème est fort. Le thème est fort. Brisement d'hôtel. Brisement d'hôtel. Le thème, il est fort, Rejoignez, venez. Venez sur le live. Le thème est fort. Brisement d'hôtel. Vous allez comprendre d'où viennent les malédictions et les souffrances de votre vie. Vous allez comprendre quelle est l'origine de vos souffrances. Pourquoi est-ce que tout est bloqué dans votre vie, rien ne bouge. Venez. C'est Jésus seul qui peut vous délivrer de cette situation-là. Venez seulement, venez. Descendez sur le live. Et puis déjà, même commencez à partager, puis mettre des cœurs, ok? Tapoter. J'attends que vous descendiez. Mais pas encore beaucoup. Il y avait 1000 personnes sur ce direct-là. Parce que c'est important, ça va changer votre vie. Ça va changer automatiquement votre vie. Vous allez comprendre que vous êtes des personnes courageuses, des personnes vaillantes. Je salue la sœur Agneba, bonne arrivée. Le frère Sania Traoré, shalom, bonne arrivée. Voilà, Yao Afoué, Marie, bonne arrivée, tu me rejoins là, c'est bon, j'attends. Montez, je vous attends seulement pour démarrer. Salut, Cafine, je te salue, 222. Très heureux que tu sois là avec moi aujourd'hui. Montez. J'attends, venez seulement. Venez monter sur le live. Rejoignez-moi. Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre ce qui ne va pas dans votre vie. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en retard sur cette terre? Que vous souffrez. Vous souffrez dans votre vie. Des femmes et des hommes vaillants, des gens courageux. Voilà, je salue aussi Charity. Bonne arrivée. Voilà, on va commencer un live direct choc. Très choc. Et merci là-bas, merci là-bas, Charity, merci. Ouais, chouchou, bonne arrivée. Oui, tu auras la réponse. Charity, tu auras la réponse. Aujourd'hui, tu auras la réponse. Pourquoi ça ne va pas dans ta vie là? Tu vas comprendre ça, ok? Reste tranquille seulement, tu es sur le live, tu vas comprendre. On va remonter jusqu'à dans ton village. Ce qu'ils ont fait dans ton enfance là. Tout va sortir aujourd'hui là. Voilà. Aujourd'hui, chaque personne ici présente, vous allez comprendre quelle est la source de vos problèmes. Voilà. Vous n'êtes pas différent des autres. Mais ça ne va pas. Tu vas comprendre pourquoi ça ne va pas. Merci là-bas, Chris Kofi. Bonne arrivée. Merci Chris Kofi, bonne arrivée. Bonne arrivée à toi. Bonne arrivée à toi aussi. Merci Mathias. Bonne arrivée à toi. Venez, commencez déjà à aimer, tapoter. Voilà, il y en a 270 personnes qui sont venues aujourd'hui. Je trouve que c'est peu. Le thème, il est très important. Il est très important ce thème-là. Il faut que je puisse vous expliquer d'où vient l'origine de votre souffrance. Pourquoi est-ce que vous pleurez? Pourquoi est-ce que vous souffrez ainsi? Il faut que vous compreniez. Voilà, des femmes et des hommes vaillants, des personnes qui sont dégourdies, des personnes qui se lèvent matin, qui vont, comme on dit en Côte d'Ivoire, grouiller, qui se battent. Regarde toute ta vie, tu n'es pas une personne paresseuse. Tu es une battante, tu es un battant. Tu es toujours au front. Mais tu ne vois même pas dans ton avion où ça va. C'est comme si tu perds des têtes, il y a des problèmes partout. Toute ta vie, tu es arrivé à 45 ans, 40 ans, et rien n'a changé dans ta vie. Quand tu vois même tes amis de génération, qui sont de la même génération que toi, toi-même tu as honte. Tu as honte pourquoi? Parce que véritablement ces personnes l'ont réussi. J'ai dit, ok, suis là papa, et tu nous donnes en même temps la réponse. Pourquoi je souffre? Oui, j'ai te donné la réponse, tu vas comprendre. On va remonter où? Ok? J'attends que les gens viennent. Voilà, François, Yabré, bonne arrivée. Ayemon, Dossa, bonne arrivée. Venez seulement. Bonne arrivée, venez. Je vous attends sur ce live. Il faut qu'on ait au moins 500 personnes, ok?
Ouais, Zandro, bonne arrivée. Zandro, bonne arrivée sur ce live. Le live de la vérité. Voilà, ici, c'est pas pour danser. C'est pas pour faire le show pour rien. Et puis on s'en va, on sort de l'église et puis rien ne change dans notre vie. Ici, c'est la chaîne de la vérité. Ici, c'est la vérité, on dit aux personnes. Voilà. Bonne arrivée. On va commencer dans 1 minute. On va commencer. On va rentrer dans les profondeurs des choses. Il est midi 37 ici à Abidjan. Je pense que c'est la pause pour de nombreuses personnes qui traversent dans les services. Vous qui travaillez dans vos services, c'est la pause. C'est pour ça que j'attends que vous montez. Larissa Yao, bonne arrivée à toi aussi. Merci d'avoir rejoint la chaîne de la vie. La chaîne de la vie. Merci d'avoir rejoint la chaîne de la vie. Bonne arrivée. Baï Koulibaly, bonne arrivée aussi. Merci d'avoir rejoint la chaîne de la vie. Ok? Larissa Yao, bonne arrivée. Aujourd'hui, les gens de votre village, là, ils ont chaud. Hein? Les gens de vos régions, là, ils ont chaud. Comme on dit en Côte d'Ivoire, ils ont des problèmes parce qu'on va aller jusqu'à dans les profondeurs des forêts sacrées, dans les profondeurs des eaux sacrées, dans les profondeurs des montagnes sacrées, dans les profondeurs des collines sacrées. On va aller jusqu'à la terre natale, à travers cette révélation que je vais vous donner aujourd'hui. Obrou, bonne arrivée aussi. Merci d'avoir rejoint la chaîne La Vie. Fanny Fabregas, bonne arrivée. Parce que nous allons entrer dans les lieux où vous enterrez votre bonheur, où vous enterrez vos bénédictions, où vous enterrez votre destinée prophétique. Aïe, 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 aïe. Vous-même, vous enterrez votre mariage. On va aller chercher ça aujourd'hui là. Ok? On va aller chercher. Les hôtels nous ont trop fatigués. On est fatigués maintenant. On est fatigués. 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 Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que les choses changent. Ok? Nous ne sommes pas venus pour être derniers. La Bible dit, nous ne sommes pas la queue, mais nous sommes à la tête. Oui, merci là-bas, merci là-bas. Nathalie, bonne arrivée à toi Nathalie. Ami Koné, bonne arrivée. Voilà, c'est ce que Dieu a dit. Nous devons être la tête et non la queue. La Bible même dit que nous devons être la tête et non la queue. Mais pourquoi est-ce que toute notre vie là, nous sommes à la queue? On se cache même parce qu'on a peur de rencontrer certains amis de notre génération. Parce qu'on a l'air d'avoir échoué. On sait en nous que nous sommes des grandes personnes, des personnes élevées. Que notre étoile doit être grande sur la terre. On doit devenir des grandes personnes sur notre génération et dans notre famille. Ça m'a fait mal lorsque j'ai rencontré une soeur qui devait, selon la révélation que Dieu m'a donnée, être sous-préfet, une grande autorité de sa famille. Et aujourd'hui, qui vend les bonbons. Des bonbons au bord de la route quelque part ici à Abidjan, devant le camp, la gendarmerie nationale. Ça m'a fait mal de voir cette femme-là. Pourquoi? Elle est une étoile glorieuse, mais pour qu'elle ait dans de telles malédictions de famille, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal de voir ce jeune, un battant, menuisier quelque part. C'est pas parce que le métier de menuisier n'est pas bon, mais ce n'était pas ce travail qu'il devait faire dans sa vie. Donc tu penses que ta vie que tu vis actuellement, peut-être que c'est celle que le Seigneur avait prévue pour toi. Non, hein? Peut-être que ce que tu es en train de faire là, c'est de la débrouillardise, c'est comme ça on dit. C'est-à-dire, il faut recoller les morceaux pour pouvoir véritablement vivre. Sinon, peut-être que tu étais l'autorité principale de ta famille. Cette femme ou cet homme qui aurait construit des grandes maisons, qui a son parc de voitures, qui a ses entreprises qui marchent, qui prend les avions, qui voyage dans le monde entier, et tout le monde t'envie. C'est comme ça que tu devais être. Mais aujourd'hui, regarde ta situation de vie. Regarde ta situation de vie. Regarde ta situation de vie. C'est comme s'il y a des choses qui te refusent. Oui, je parle à une soeur ici qui regarde sûrement ce direct. La stérilité là, tu sais d'où ça vient ta stérilité? Qu'est-ce qu'ils ont fait au plus profond de ta vie pour que tu puisses être dans cet état de stérilité? Je veux parler aussi à ce frère là. Aujourd'hui, tu as un gros dossier comme ça, un gros cursus scolaire, ingénieur, tout est arrivé, mais regarde où ça se trouve actuellement. Tu ne peux même pas travailler, tu es dans le chômage depuis combien d'années? Ok? Ça ne va pas, mais aujourd'hui la situation va changer. Je te dis que ça va changer. Amen, amen. On démarre au nom de Jésus-Christ ce direct. Je vais vous enseigner, vous allez comprendre réellement. Tapoter assez de j'aime. Prenons la Bible, parce que tout est dans la Bible, pour que vous compreniez qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. Je lis la parole de Dieu. C'est là, moi j'ai la Bible. Je lis. Vous prenez 2 Rois. 2 Rois 2, le verset 19, et je lis.
Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon. Comme tu le vois, mon serviteur, mais les eaux sont amères, mauvaises, et le pays est stérile. Les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta le sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en trouvera plus mort et stérilité. Alléluia. Écoutez-moi, je suis en train de vous enseigner sur l'origine. Ce verset biblique et cette histoire concernant Élisée, elle nous mène notre propre histoire et elle nous révèle d'où viennent les soucis et les problèmes de notre vie. Élisée arrive à Jéricho. Il rencontre les anciens de la ville. Les anciens lui disent, Élisée, nous croyons en ton ministère la puissance du Seigneur dans ta vie à travers Élie que tu suivais. Ici dans la ville, quand tu viens, tu dors. Tout est normal, tranquille. La ville est paisible, tout est calme ici. Mais on a un seul problème. L'eau de cette ville-là, on ne peut pas boire. Parce que cette eau-là, elle est morte. C'est-à-dire, elle est amère. On ne peut pas boire de cette eau. Le séjour est bon, mais nous, on ne peut pas boire de cette eau. Les gens de la ville disent à Élisée, viens toi-même, tu vas boire de tes propres yeux. Élisée va à la source d'eau qui est dans la ville. Retiens d'abord, qui est dans la ville. Et il va constater, c'est vrai, cette source d'eau-là est pourrie. Cette eau-là est pourrie. C'est-à-dire, cette eau-là est pourrie. Tu vois, par exemple, dans ta ville, coule une rivière, qu'on appelle là, un marigot, quelque chose de ce genre, et tu t'approches, tu vois que c'est pourri, ça sent. Élisée ne peut pas. On dit, bon, Élisée, voici, tu as vu que l'eau là est impure, non? Maintenant, assainis. Ce qui me plaît, c'est ce que Élisée a dit à ces gens de cette ville. Il dit, où est la source d'eau? Parce que l'eau qui coule dans cette ville-là, c'est vrai que nous la voyons, mais cette eau a une source quelque part. Et si cette source-là est toujours sale et impure, bien vrai que j'assainisse les eaux dans cette ville-là, la saleté et l'amertume va revenir encore ici. Ok? Donc, Élisée demande aux gens de la ville, où est la source de cette eau? Aïe, 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 la question elle est forte. Les gens attendaient Élisée pour qu'il fasse le miracle là dans la ville là. Mais on lui demande, la source d'eau là, elle est où? C'est-à-dire où l'eau là commence pour venir jusqu'ici. Et Élisée demande à ce qu'il aille maintenant à la source de l'eau. Ils vont à la source de l'eau. Élisée dit, ouais, je vois maintenant que cette eau-là est sale. Donnez-moi du sel et faites-moi un plat. Il jette le plat et le sel dans l'eau et il dit à cette eau, à compter d'aujourd'hui, tu ne seras plus considéré comme eau morte, tu seras eau vivante. Et depuis ce jour, l'eau morte est devenue eau vivante. La question que je vais te poser, où est la source de ta vie? Ta vie a commencé où? Avant que tu ne sois là aujourd'hui. La source, c'est le ventre de notre mère. La source, c'est notre village. La source, c'est-à-dire ta famille, là, ils ont commencé où? Et puis toi, tu es venu aujourd'hui au monde, là. Le problème de ta vie, là, ça vient de la source. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'ils ont fait à ton enfance. Les adorations que les parents ont fait. Les alliances dans les forêts sacrées. Les croyances, les pas qu'ils ont fait. C'est ça qui te rattrape aujourd'hui. La vérité pour que tu puisses comprendre. La source de ton problème ne vient pas. La source de ton problème vient. La source de ton problème, c'est dans ton village et dans tout ce qui est tradition et coutume que tes parents ont fait. Les sacrifices qu'ils ont fait pour t'avoir. Le problème, c'est que quand tu étais bébé, tu ne savais même pas ce qu'ils t'ont fait. J'étais en contact avec une soeur ici qui est de l'ethnie Abé. À 35 ans, elle n'arrive pas à se marier parce que c'est maintenant qu'elle a découvert que quand sa mère l'a mis au monde, elle était jumelle. Ok, ils sont venus deux. Quand le bébé est sorti, ils sont venus deux. Un est mort, donc elle est restée seule, la jumelle. Donc selon les traditions Abé, il fallait qu'elle puisse aller cueillir des feuilles sacrées, mettre dans l'eau sa mère, et puis badigeonner le bébé avec cette feuille d'eau sacrée. Une manière de dire au génie de cette eau, voici l'enfant, il t'appartient, veille sur le seul qui est resté vivant. Erreur fatale, erreur fatale. Par cette consécration à son âge de bébé,
Elle n'a même pas vu dedans. Aujourd'hui, elle a grandi. Elle n'est même plus capable de pouvoir se marier. Quand les hommes viennent vers elle, ces hommes-là sont effrayés par un esprit. Ils sont troublés et puis ils fuient. Pourquoi? Parce que la source de la vie de cette sœur était déjà polluée à sa naissance. On a créé la mort conjugale. Est-ce que tu comprends ce que je te dis là, Charity? Tout se trouve à la source de notre vie. Qu'est-ce que nos parents ont fait comme pratique? Ça nous rattrape. Ok? Je vais vous faire comprendre ce que c'est qu'un hôtel. Nous allons remonter loin. Vous allez comprendre l'origine de l'hôtel. Le problème là que nous vivons actuellement, c'est que beaucoup de situations de notre vie là, qui viennent là-bas, nous on ne sait pas. Hein? Ok, comme le frère David me disait une fois qu'il est un appelé d'une église évangélique, qui est dans une désolation totale. 2 fiancés qu'il a eu, les 2 fiancés sont morts dans l'église. On l'a chassé de l'église. On dit que c'est un homme à malheur. Il allait jeûner et prier. Le frère David, dans le jeûne, Dieu se révèle à lui. L'ange vient prendre sa main pour rentrer dans une grotte. Une grotte que lui-même ne connaît même pas. Et le Seigneur lui montre sa veste, sa cravate et ses habillements d'homme grand et de valeur. Et l'ange lui dit, ici là, a été sacrifié depuis très longtemps à ta naissance, ta vie a été sacrifiée et offerte ici. Ce qui fait que ta veste et ton habit de mariage, tu ne dois jamais porter ça dans ta vie. Or, est-ce que c'est le frère qui a fait exprès de tuer ses 2 sœurs? Non, la malédiction ne vient pas véritablement de lui, mais ça vient de ses ancêtres. Jérémie 31, le verset 29 au verset 31 dit quoi? Les pères ont mangé les fruits, et puis c'est nous qui avons senti ça. Et puis aujourd'hui encore, répète avec moi, dis à tes parents, ne dites plus mon nom là-bas. Ou tu es dans ton bureau, dans ton service là. Hein? Il faut parler, il faut dire cette parole. Le monde spirituel entend. Il faut dire, quand vous allez adhérer vos esprits là, ne dites plus mon nom là-bas. Alléluia. Ne dites plus mon nom là-bas. Parce qu'aujourd'hui, on va briser les alliances. Ok? D'où viennent les adorations de famille? Il faut que tu puisses comprendre ça. Ok? Je vais prendre la parole de Dieu et on va partager ça ensemble. Prends avec moi, si tu es dans ton bureau, dans ton service, Apocalypse 12, le verset 9. Et je lis. Excusez, il pleut à Abidjan. Il pleut tous les jours à Abidjan à 12h30. Apocalypse 12, le verset 9. Je vais saluer Green, Alice Flora. Voilà. Nous allons lire ce passage. Je vous présente ce livre-là. Je m'inspire de ce livre-là pour briser les alliances d'adoration et pour casser les hôtels. Même, tu n'as même pas besoin d'aller dans ton village. Ce livre-là, il y a les prières pour briser les alliances et les malédictions de famille. Malheureusement, ce livre-là, on ne peut plus le trouver de manière physique comme ça. Ok? On ne peut plus le trouver de manière physique. Maintenant, on peut le trouver de manière électronique. Ok? Donc, tu me contactes WhatsApp et puis tu as ça en PDF. Ça va t'aider à foudroyer, à briser, à couper le lien. Je vais parler à une soeur parce que je suis prophète. Où ton cordon ombilical a été enterré et puis aujourd'hui tu souffres. Quelle est la personne qui a coupé ton cordon ombilical? Rakabayama, Sayama. Quelle est la personne qui a coupé ton cordon ombilical quand tu étais bébé? Parce que j'ai ce témoignage là dans une ville ici, à Tumodi. Le cordon ombilical a été conservé par l'une de ses tantes. Lorsqu'il est venu au monde, son cordon ombilical là a été enterré quelque part que seule sa tante connaît. Ce monsieur qui a 30 ans, il a des problèmes. Chaque fois quand il dort, il se voit au village. Toi, tu penses que tous les nuits là, quand toi tu dors et tu te vois au village, tu penses que c'est normal. Il faut comprendre, je vais t'expliquer. Prends avec moi Apocalypse 12, le verset 9. Je lis. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Je vais vous rencontrer d'où viennent les adorations de nos parents. La Bible nous dit que dans le ciel, il y eut une guerre entre les anges de Dieu, Michel et son armée, contre le rebelle, Satan qui était l'ange supérieur à la droite de l'Éternel Dieu. Et lors de cette guerre très puissante, Satan fut vaincu. Et l'ange Michel et toute son armée se mit
a saisi Satan, à le lier et à le jeter. Salut Mirel Kona sur la terre. Je vais saluer la sœur Mirel Kona. Donc, ils ont été précipités. Je lis bien le passage. Ok? Il fut précipité, le grand dragon. Et quand on dit précipité, c'est qu'on ne choisit pas l'endroit exact où l'ange, où Satan et ses démons devaient tomber. Précipité, c'est disperser, c'est jeter. Ok? C'est quand tu prends une poubelle, que tu dois jeter la poubelle quelque part. Tu ne cherches pas l'endroit, elle se disperse. Donc, lors de la précipitation, Satan et ses démons se sont dispersés. Certains sont tombés dans les forêts, d'autres sont tombés dans les eaux, d'autres sont tombés dans les montagnes, d'autres sont tombés dans les collines, d'autres sont allés même se réfugier sous la terre. Et partout, ils ont été précipités. Ils ont créé des sous-royaumes, afin que ces sous-royaumes-là soient possessifs et qu'ils puissent prendre la terre. Donc, partout où ces démons sont tombés, ils sont devenus propriétaires du lieu où ils sont restés. Ok? Donc, comprenez bien. C'est lors de la précipitation, des dispersions des esprits sur cette terre-là, que les territoires du monde entier et toute la création, la créature que Dieu a fait sur cette terre-là, a été prise et possédée par ces démons. Ok? Ils se sont restés là et ils ont changé et pris un aspect parce qu'ils ont perdu leur gloire dans le ciel. Ils sont devenus des démons ou ce que vous aussi vous appelez des génies. Ok? Je ne laisse pas les gens monter sur mon live parce que ça c'est très urgent et très précieux cet enseignement. Je vais vous enseigner. Allez-y, mon WhatsApp est sur toutes mes vidéos. Après, vous allez me poser des questions. Et ces démons sont venus former leur royaume ici sur cette terre et dans les lieux qu'ils ont possédés. Depuis ce jour, ok, ils sont devenus des sous-royaumes. Ok, des sous-royaumes sur cette terre. Maintenant, lors des déplacements des peuples, des hommes qui sont venus sur la terre, beaucoup se sont déplacés de continent en continent, de terre en terre. Mais ils ont fait la rencontre de ces esprits. Ok? Comme l'exemple du peuple baoulé en Côte d'Ivoire. Les baoulés. Oh, les baoulés. Lors de l'exode de la reine Pokou, depuis, ok, le Ghana, elle est rentrée en Côte d'Ivoire et elle est arrivée dans un endroit stratégique où il y avait un fleuve. Elle a vu que la vie était bonne. Elle a vu qu'il y avait des arbres. Il y avait une atmosphère agréable. Elle a dit sûrement ce lieu est un lieu où il y a bon vivre. Je sais que si nous restons sur ce territoire, on va prospérer parce que la terre, les arbres, l'atmosphère naturelle doit être très agréable. Au même moment, elle veut traverser l'eau pour aller posséder cette terre-là. Elle rencontre un génie qu'on appelle le crocodile. Le génie crocodile. Ok? Et le génie crocodile, parce que cet esprit, ce démon va prendre une forme de crocodile, va lui dire, mais où tu viens là? Tu penses que c'est vide, il n'y a personne ici? Ce territoire m'appartient, c'est moi qui suis le gardien spirituel de ce territoire. Tu ne peux pas siéger dans ce lieu avec ton peuple, parce que ce lieu-là m'appartient. Et là, la reine Pokou va discuter avec ce génie, ce démon, et pour lui dire, voilà, faisons une alliance ou un contrat à deux. Ok? Permets que moi, je puisse m'installer ici avec mon peuple. Et qu'est-ce que tu demandes en échange? Le génie va lui dire, tu vas donner ce que tu as de plus cher et de plus précieux dans ta vie. Et là, la reine Pokou décide de donner ce qu'elle avait de plus cher, son fils unique. Elle donne son fils unique à l'eau et l'eau considère ça comme un sacrifice parce qu'elle a sacrifié au crocodile, à l'esprit des eaux qui est là et qui existe encore là. Et après le sacrifice, elle traverse et elle appelle le peuple. Ce n'était pas le peuple baoulé parce que c'est les Alanguira. Les baoulés s'appelaient les Alanguira depuis le Ghana. Et comme elle a sacrifié son fils, elle appelle ce peuple-là. Aujourd'hui, je suis dans l'amertume, mon enfant est mort. C'est ce qui va devenir Baouli et c'est ce qui va devenir Baoulé. C'est un exemple que je donne à ceux qui suivent ce direct. C'est depuis ce jour-là que même à la naissance d'un Baouli, déjà même si tu es Baoulé là, quand ta maman est tombée enceinte de toi là, quand tu es né en alliance avec le génie de la reine Pokou depuis des siècles. Peut-être que tu as te dit que le temps est passé. Dans le monde spirituel, le temps ne passe pas. Ok? Donc j'ai voulu donner la révélation des Baoulés. Dans le monde spirituel, le temps ne passe pas. Le temps ne passe pas. Si tes parents ont fait un pacte ethnique, parce qu'il y a beaucoup d'ethnies qui ont été créées avec la rencontre des serres
esprits, génies ou démons. Quand vous prenez le peuple Yakuba, celui qui a créé le peuple Yakuba, c'est-à-dire le père créateur de cette langue, a fait la rencontre avec un démon ou un génie échassier. Ok? Il a rencontré un génie qui a une hauteur grande. C'est avec lui qu'il a fait ses tractations et ses pourparlers pour que ces génies-là les protègent. Ce que je veux vous dire, les génies ne protègent pas, les génies ne bénissent pas, les génies ne lèvent pas, les génies ne rendent pas prospères. Les génies sont appelés les démons. Les démons, c'est ceux qui ont été précipités sur cette terre ici et qui, après la grande bataille dans le ciel, sont devenus des éléments méchants. Et lorsqu'ils sont venus ici, ils ont décidé donc de maltraiter les hommes. Il faut que les hommes, à l'image de la création de Dieu, souffrent. Donc toi, tu crois que les génies sont venus te faire du bien. Tu fais une erreur fatale. Vous qui êtes à Bassam, dans le sud de la Côte d'Ivoire, les petites filles de 15 ans, 13 ans, regardez à Bassam, allez-y là-bas. Elles prennent des pièces de 5 francs CFA ou 10 francs, elles vont jeter dans la mer à Bassam. Quoi? Pour aller faire une alliance avec le génie de cette eau-là. C'est dangereux. Et c'est depuis ce moment que ces peuples dans leur migration ont rencontré ces génies. Et ils ont fait des tractations, des pourparlers avec ces esprits pour qu'ils puissent demeurer là, pour que ces esprits-là puissent les protéger. Mais l'erreur fatale, écoute-moi, toi qui suis mon direct, l'erreur fatale, quand ils vont faire ces alliances, ce n'est pas pour eux seuls qu'ils font. Ils font cette alliance à travers leur sang. À travers leur sang, parce que le sang parle. Le sang parle. Le sang, ton sang parle. La Bible dit, Dieu a dit à Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Caïn dit non, je n'ai rien fait. Mais Dieu dit, pourquoi le sang de ton frère crie jusqu'à mon trône? Le sang parle, le sang parle. Donc quand ils vont faire leur adoration, les contrats avec ces génies créateurs de ces ethnies-là, ils disent des promesses et ils s'engagent. Ils ne s'engagent pas seulement pour eux, mais tous leurs enfants de génération en génération. Est-ce que tu comprends ça? Ok? Donc avant même que tu sois né, tu as été déjà vendu. Avant même que tu sois né, tu as été déjà mis sous contrat. Toi-même qui n'as rien fait. Le livre de Job dit, nos parents ont péché et c'est nous qui payons le prix. Donc quand ils vont faire ces pratiques, toi tu souffres pour rien. Ok? Donc c'est comme ça que ces hôtels ont été bâtis. Sur trois endroits. Sur les eaux. Sous les eaux. Sur la terre. Dans les forêts. Dans les collines et montagnes. Et chaque endroit où ton ancêtre ou ton parent allait faire l'alliance, ça devient un endroit sacré. Voici comment est-ce que est venue la création des lieux sacrés. C'est à partir de l'alliance que nos parents et nos ancêtres ont fait avec ces génies-là qui ont fait que ces endroits sont sacrés. Mais le problème, c'est que ces esprits vous suivent. À cause de ton ancêtre, même si ça fait 300 ans, 400 ans, 500 ans. Mais celui qui a fait l'alliance a créé un arbre généalogique de naissance en naissance jusqu'à ce que toi tu viennes aujourd'hui au monde là. Le démon et l'esprit, eux, ils ne vieillissent pas. Hein. Ils sont là, ces génies-là. Et ils te connaissent. Ils savent qui tu es, où tu vas, où tu manges. Parce que ton père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père, ton arrière-arrière-arrière-arrière-arrière, tes aïeux ont fait alliance avec ce génie. Aujourd'hui, c'est toi qui dois payer le prix. C'est ça que tu ne comprends pas pour qu'est-ce que ça ne va pas dans ta vie. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que ça ne va pas dans ta vie. Parce que tu payes ce que toi, tes ancêtres ont fait avec ces génies-là, dans les forêts sacrées. Et aujourd'hui, on parle à nos parents, abandonner ça. Ils disent non, c'est la tradition africaine. Une tradition qui est toujours plongée dans des génies et dans des esprits. Akpanible, je te salue. Sonia Zone, je te salue. Ange Balo, je te salue. Qui sont plongés dans les esprits. Ils vont adorer. Quand tu se présentes dans ces lieux sacrés, ils vont avec toi. Hein? Tu ne sais pas ça. Quand ton parent va au bord du fleuve, vous savez ce que moi j'ai vécu? Moi je vais vous dire, vous allez comprendre mon témoignage pour que vous compreniez que c'est ça qui est en train de vous détruire. Ok? Moi je suis
Je viens, mon origine c'est Tia Salé, vous connaissez la vie. Et dans mes témoignages, j'ai dit, et je salue ma soeur Elémoin, c'est un petit peuple. Tia Salé, c'est un petit peuple comme ça, un petit peuple. Ok? Les Élémoins, c'est, je ne sais pas combien de villages il y a, des petits peuples comme ça. Ok? Mais qui sont dans le monde spirituel l'un des plus puissants peuples, dans l'occultisme, dans le mystichisme et dans les adorations d'eau. Parce que cette ville a été créée par la lignée de la reine Poku. Ok? À ma naissance, on ne m'a pas dit toutes ces choses. J'ai accepté le Seigneur en 2001. Ça fait déjà 23 ans. Je suis allé vers le Seigneur parce que quand je regarde ma vie, homme très intelligent, regroupeur, un batailleur, partout où je suis là, les gens viennent, tout le monde vient. Je sentais en moi la grandeur. Et même de certaines personnes me disaient, mon petit, tu seras grand sur cette terre-là. Hein. Mais où cette prophétie est passée? Rien. J'ai commencé à pleurer devant le Seigneur, j'ai accepté le Seigneur. J'ai fait 3 ans de pleurs devant Dieu. Il va commencer à me révéler d'où je sors. Je sortais des eaux sacrées de ma famille. Allez-y, vous qui connaissez la Côte d'Ivoire, allez-y dans la ville qu'on appelle Nzianois, à l'autoroute du Nord. C'est là-bas se trouve le grand fleuve sacré Nzi. Et le village d'Nzianois veut dire la porte de l'eau. Donc c'est par la porte de l'eau sacrée que moi je suis venu au monde. Mais comme ça là, tu vas devenir quoi? Tu peux servir Dieu avec ça? Tu peux prospérer? Tu peux réaliser ta destinée prophétique? Tout était bloqué, souffrance sur souffrance. Aujourd'hui, je peux dire que je suis bien habillé. Aujourd'hui, je peux dire que je dors dans la climatisation. Aujourd'hui, je peux dire que je suis béni. J'ai un cadre de vie agréable et idéal parce que j'ai découvert d'où venaient les problèmes de ma vie. Ça ne venait pas de mon manque d'effort, ma paresse, parce que je n'étais pas paresseux. Mais ça venait de l'eau sacrée de ma famille. À un moment donné, j'ai dit non, c'est pas normal. Répète avec moi où tu es, c'est pas normal. C'est pour ça que dans mes vidéos sur YouTube, il y a mon petit bouton YouTube. Allez-y taper là-bas aussi, ça va vous faire du bien. Dans mes vidéos YouTube, j'ai parlé de cela, je vous ai dit, retournez dans vos villages. Allez-y dans vos villages. Allez crier contre l'autel. Allez crier contre les adorations. Allez crier contre les forêts sacrées. Allez crier contre les eaux sacrées. Allez crier contre les montagnes sacrées. Allez crier contre les collines sacrées. Allez crier contre les pierres noires. Il y a une grande pierre qui était adorée dans mon village. Je suis arrivé là-bas avec une bouteille d'huile d'onction. Et je suis allé briser cette bouteille-là sur la pierre d'adoration de ma famille. Mais cette pierre rendait les vies. Les vies étaient caillouteuses. Si tes parents adorent une pierre, ta vie est comme une pierre. Amen, amen. Et je suis allé briser par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prier pour que cette pierre me relâche. J'ai été relâché. J'ai pris le chemin de l'eau sacrée de ma famille. Gardien des hippopotames sacrés de Tia Salé. Lieu touristique d'où viennent tous les Européens pour venir regarder la puissance de l'eau sacrée de Tia Salé. Ils viennent prendre des consécrations maléfiques. Je vais saluer toutes ces personnes qui viennent d'arriver. Et je suis allé vers cette eau sacrée. Je suis allé m'asseoir dans l'eau sacrée de ma famille. Du côté de Tia Salé ville et du côté du village qu'on appelle Nzianois. Je suis allé m'asseoir dans l'eau avec le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Apocalypse 5, le verset 9, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. J'ai déclaré cette parole-là. J'ai déclaré cette parole, je suis parti avec le sel. Je m'arrose de sel comme ça, ok? Je m'arrose de sel et puis je parle. Rayamaka Sayama. Roboko Sikayama. Ce que je suis en train de dire, en train de toucher la vie d'une soeur et d'un frère. Reçois ta délivrance en même temps, à l'instant précis, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Que toutes les chaînes, les liens, les cordages, le cordon ombilical qui t'a attaché dans le monde spirituel, pour ceux qui sont liés dans les forêts sacrées, dans les eaux sacrées, ceux qui sont attachés, ou même je suis en train de faire mon direct actuellement, que les chaînes ancestrales qui nous ont liés depuis très longtemps soient brisées, 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 soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de personnes sont attachées. Je ouvre mon esprit. Ils sont attachés dans les prisons sacrées des eaux d'adoration des familles. Ton mariage est dans une eau sacrée de pitié, Lissou. Ton mariage est attaché dans une eau sacrée de ta famille. Aujourd'hui, regarde, tu vieillis. Tous les hommes, déception amoureuse, déception amoureuse, déception amoureuse. Ils ont attaché votre grâce, votre bonheur conjugal quelque part. Que cela soit délié par ce direct que je fais aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Regarde ce frère qui a un diplôme. Il est intelligent, il est arrivé loin.
mais son diplôme a été enterré dans un cimetière du côté de la case de ses parents. Ok? Il y a le cimetière qui se trouve tout juste derrière la maison de la famille. C'est là-bas qu'ils ont enterré son diplôme. Cet homme qui devait travailler dans des grandes entreprises européennes. Cet homme est là malheureux parce qu'il y a un hôtel qui a été bâti là-bas. Oh, 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 vous souffrez à cause de ça, vous souffrez à cause des traditions, vous souffrez à cause des traditions, à cause des pratiques que vos parents ont fait. Vous souffrez énormément. Rejoignez-moi, rejoignez-moi. Et moi, je suis sorti de ces malédictions. J'ai brisé la chaîne et les alliances. Peut-être que quelqu'un qui regarde ce direct pense que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Si je vous rends des témoignages, vous allez frémir. Ok, le frère Sekongo est parti en Europe. Son père dansait des dozo ici à Korogo dans le nord, un massacré, très puissant caste. Le frère est devenu chrétien, évangélique, ok, en France. Son père décède ici à Korogo. Le masque en esprit va jusqu'à chez lui, devant sa porte. Et sa femme blanche qui est là-bas entend la sonnerie alors qu'il est au travail. Elle ouvre, je ne sais pas qu'on appelle le chat de visuel pour regarder qui est en train de sonner de l'autre côté. Elle voit le masque de son mari, puisqu'elle est venue fois en Afrique ici. Et le masque, elle appelle son mari pour lui dire, tu es en France, mais le masque de ton papa est devant la porte ici. Comment est-ce que cela se passe? Son père est le gardien de la case sacrée. Vous voulez entendre encore des témoignages? Le témoignage de ce frère dont je cache le nom, parce que je ne veux pas qu'il peut-être qu'il me suit ici. Dieu le bénisse. Ce frère, le témoignage de ce frère, il a eu 2 femmes. Ok? La première est décédée, la deuxième est tombée malade dans la région qu'on appelle Meyagi. Meyagi, c'est sur une route pour ceux qui sont de la Côte d'Ivoire à Soubré. La deuxième femme est tombée malade. Elle est décédée. La nouvelle fiancée s'est convertie chrétienne. La nouvelle fiancée que Dieu lui a donnée, elle aussi elle a un problème de gorge. Ça ne va pas chez la fille. C'est là qu'il est rentré en contact avec moi. Ok? Il est d'origine baoulé, de Yamoussoukro. Là-bas, on adore l'esprit qu'on appelle Sialou. Et c'est à cet esprit Sialou, ce puissant génie de Yamoussoukro, mais c'est un faible génie devant Jésus-Christ, l'a marié spirituellement. Donc toutes les femmes qui viennent, elles tuent les femmes ou elles deviennent stériles. Est-ce que ce frère l'a fait exprès? Ok? Regardez ce frère, quelque part d'Embokro, c'est une ville de la Côte d'Ivoire. Ok? Où ce frère est né à la maison. On appelle le temps de l'envoyer à l'hôpital, envoyer sa mère à l'hôpital. L'enfant est né sur place là. Et l'enfant est venu au monde à la maison. Donc on a appelé l'enfant Lafiassou. Ok? Fofouinsou. Ok. L'enfant s'appelle Fofouinsou. Parce que c'est quand sa maman partait faire ses besoins qu'elle a couché l'enfant dans les ordures qui sont derrière la case. Donc, en criant, les gens sont venus prendre l'enfant. On appelait l'enfant Fofouinsou. Ce qui veut dire emballé ordure. Mais quand toi-même là, tes parents t'ont appelé Fofouinsou là, tu vas devenir quoi dans ta vie? Eux, le lendemain, à son réveil, ils ont pris 4 œufs blancs, œufs de poulet blanc. Ils sont allés bâtir un hôtel derrière la maison et ils ont cassé les œufs là-bas parce qu'ils ont appelé un féticheur pour qu'il lave l'enfant ainsi de suite et qu'il aille immoler un poulet, faire ce genre de choses derrière la maison. Donc ce monsieur, jusqu'à aujourd'hui, regardez le malheureux, misérable, pauvre. Pourquoi? Parce qu'on l'appelait Fofouinsou, ils ont bâti un hôtel de pauvreté derrière sa maison. Aïe, 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 aïe. Regardez la sœur Rita. La sœur Rita qui est rentrée en contact avec moi. Elle tombe malade. Vous pensez que quand vous tombez malade là, vous pensez que ça vient du hasard. Ta maladie vient du village. Rayamaka, Sayama. Je vais parler à une sœur ici. Ta maladie là, ça vient du village. C'est depuis le village qu'ils ont créé cette atmosphère et ce temps de maladie en toi. On dit non, quand tu étais bébé, tu tombais facilement malade. Quand tu étais bébé, en tout cas vraiment, tu étais petite là, tu étais malade, on t'a mis des cordes ici, ainsi de suite. Et puis jusqu'à aujourd'hui, tu es maladie. Dieu ne t'a pas créé maladie. La maladie vient depuis les pratiques à ton enfance qu'ils ont fait là-bas, sur l'autel d'adoration.
du cimetière, là, ça, tu te rends malade. Écoute-moi, toi qui es là, tu dors la nuit, ok? Je vais saluer Hervé qui est venu ici. Voilà, toi qui... Écoute-moi, ok? Oh, je suis en train de m'envoyer des messages là, donc écoute-moi, je ne vais pas perdre le fil de la révélation. Je ne vais pas perdre le fil de la révélation. Oh, c'est parti, mais ça va revenir. Amen, amen. Donc, je vais vous dire que ça vient de là-bas. C'est de là-bas que viennent les adorations. Écoute-moi, quand tu dors la nuit et que tu te vois au village, il y a des personnes qui sont ici, mais toutes les nuits, vous voyez dans votre couple familial au village. Vous pensez que c'est pourquoi? La Bible dit, quand Jésus a chassé le démon, ok, quand Jésus allait à la rencontre du fou, les démons qui étaient dans le fou, là, on dit à Jésus-Christ, qui a-t-il en toi et moi? Amen. Si toi, tu as quelque chose encore de ta vie, tu es quand même au village, tu es dans une forêt, mais la nuit, tu as dormi, tu as te retrouvé là-bas. Ou bien ce qu'il dit là, c'est faux. C'est parce que vous avez quelque chose qui vous appartient dans ces lieux-là que quand vous dormez la nuit, vous vous retrouvez dans ces endroits qui sont adorés par vos ancêtres. Parce qu'il y a quelque chose. Contactez-moi en WhatsApp. Mon WhatsApp est sur toutes mes vidéos TikTok. Ok? Sur toutes mes vidéos TikTok. Mon WhatsApp, je pense que mon WhatsApp est là même. Sur, qu'on appelle ce direct là. Contactez-moi en WhatsApp. Et puis je vous conseille ce livre-là. L'esclave devient maître pour briser toutes les alliances. Tu n'as pas besoin de te déplacer qu'au village. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Mais ces livres sont électroniques. Je ne fais plus en papier, excusez-moi. Oui, tu voulais en papier là, non. On a gagné du temps maintenant, ok? Où tu as ça en PDF, où tu vas sur Amazon, ces livres-là sont là. Sur Amazon, c'est là-bas. Il y a le lien Amazon, ok? Toutes mes vidéos sur YouTube, là, il y a le lien Amazon pour ceux qui sont en Europe. Ce livre est très bon. Très, 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 très bon. J'ai mis toutes les prières qui m'ont aidé de sortir de la malédiction de la famille. Voici ce livre qui est là. Je te conseille ce livre-là. Voilà, tu m'appelles WhatsApp, les bataillons des cieux, pour détruire l'autel d'adoration de ta famille depuis ces endroits sacrés. Ce livre, les bataillons des cieux, aïe, 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 aïe. Ce n'est pas aussi, je ne produis plus en feuille. Maintenant, c'est électronique. Tu me contactes WhatsApp et puis je t'envoie ce livre-là. Ça va t'aider durant 3 jours de combat spirituel à haut niveau. Ta vie va changer. Toi qui as la foi en Jésus-Christ. Toi, tu regardes ces vidéos, je te le dis, moi, ma vie a changé aujourd'hui. Voilà, je suis plus célibataire. Voilà. J'ai eu mon enfant avec une grande bataille. Une grande bataille pour avoir cet enfant. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Dieu m'a béni aujourd'hui parce que je suis sorti de la malédiction de famille. À partir du mois de juillet, il y a quelqu'un qui m'a dit ici, prophète, je veux que tu fasses un séminaire. Je vais commencer mes séminaires. Je vais commencer mes séminaires concernant véritablement les alliances de famille. Comment briser les alliances de famille. Je vais commencer ces séminaires. Ça va t'aider beaucoup dans le mois de juillet. Donc reste toujours connecté avec moi. Appelez-moi WhatsApp. Appelez-moi WhatsApp. Ceux qui veulent un changement dans leur vie, appelez-moi pour que je vous donne beaucoup de secrets et que je puisse aussi prier pour vous. Voilà, j'ai été très content d'être aujourd'hui avec vous. J'ai été très content de vous orienter, vous parler des hôtels d'adoration des familles. Les autres se feront en détail, où je vais parler des hôtels. Les hôtels de pauvreté, les hôtels de célibat, les hôtels de quoi encore, les hôtels de retard. Amen. Je vais parler de l'hôtel de retard. Rakayama. Ça, je vais arrêter, mais l'Esprit de Dieu est encore sur moi. L'hôtel de retard, ça existe. J'ai vu un hôtel quelque part, Zopé, dans mes missions. J'ai fait 230 voyages en Côte d'Ivoire. Il y a 32 eaux adorées. 32 eaux adorées à Zopé, dans la région du peuple qu'on appelle Atié. Et vous allez là-bas. Ils ont bâti un hôtel avec la carapace d'une tortue. Mais quand on bâtit un hôtel avec la carapace d'une tortue et que ton père ou tes ancêtres adorent cet hôtel, la tortue ne marche pas vite. La tortue, elle est lente. Et dans la famille, personne n'évolue. Ils sont tous statiques parce que l'hôtel est un hôtel de lenteur. Ok. Et je vais terminer comme ça pour dire. Que le totem, ce n'est pas ce qu'on nous interdit de manger. Ce n'est pas ce qu'on nous interdit de mettre dans notre bouche. Le totem, c'est ce qu'on t'interdit d'être, de devenir dans ta vie. C'est ça qu'on appelle le totem.
Il y a encore de l'espoir. Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as l'occasion de l'accepter maintenant, de donner ton cœur. Toi qui l'as accepté, qui as été découragé parce que rien ne va dans ta vie, sache que Jésus-Christ, ce n'est pas lui qui est le problème, mais le problème vient de la source de ta vie. Aujourd'hui, il a permis qu'un prophète vienne t'enseigner et je crois que tu seras libéré. Je crois que tu seras libéré. Je crois qu'à travers les prières, parce que dans ce livre, j'ai mis toutes les prières qui m'ont libéré. Toutes les prières qui m'ont libéré dans ce livre. Toutes les prières qui m'ont libéré dans ce livre-là. J'ai mis pour que toi aussi tu sois délivré et que tu cesses de pleurer. Il y a encore de l'espoir dans ta vie. Il y a encore des grandes choses qui t'attendent dans ta vie. Il y a encore des grandes choses qui t'attendent dans ta vie. Il y a encore de l'espérance dans ta vie. Tu n'as pas tout perdu. J'ai été très content d'être avec vous, de vous enseigner. Mon WhatsApp, c'est vous qui pouvez écrire, c'est l'index c'est 200 plus 235 plus 235 07 08 90 78 30 07 08 90 78 30. Vous pouvez me poser des questions, ok? Posez-moi des questions. Vous avez des questions à me poser, je vais répondre à toutes ces questions. Je suis là encore pour 15 minutes. Je suis là encore pour 15 minutes. Je peux répondre à vos questions en 15 minutes. Rapidement, ça va vous faire du bien ici. Et vous allez me rejoindre dans mon WhatsApp. OK? Plus 225 pour l'index Côte d'Ivoire. 07 08 90 78 30. 07 08 90 78 30. Attends la question. Demandez-le là-bas. On met ça dans une bouteille. On le voit ici. Il faut que j'aime bien ce chanteur-là. Il faut qu'il me donne ce son-là. Jésus-Christ, lui seul, peut vous libérer des malédictions de famille. Lui seul, il a le pouvoir de vous libérer des malédictions de famille. Il y a encore de l'espoir en lui. Hein? Ok? Avec Jésus-Christ, il y a toujours de l'espoir. Ce n'est pas fini pour ta vie. Il ne faut pas te dire que tu as vieilli, tout est gâté dans ta vie. Ce n'est pas ta faute. Ce que tu es devenu actuellement, ce n'est pas ta faute. Voilà. C'est à cause des adorations de famille. Moi, ça m'a fatigué énormément. Moi-même, ça m'a fatigué. Ça a fatigué aussi mon épouse. Voilà. Nous sommes allés jusqu'à dans son village, à Boisflé, pour aller crier contre les forêts sacrées. Et aller crier contre une adoration terrible de sa famille. Pour qu'elle soit libérée. Ce n'est pas ta faute, ce que tu vis. Il faut briser l'alliance, le cordon ombilical. Voilà. J'attends vos questions. Je vous dis shalom, 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 shalom. À la prochaine pour les prochains directs. À la prochaine, j'ai déjà fait une heure de direct. On va s'appeler la prochaine fois. Mon WhatsApp, je vais vous les donner, c'est le 07 08 90 78 30. Le 07 08. Je vais saluer la sœur Tagro, Jackie, mais tu es venu en retard, la sœur. Niaou Boabré aussi, tu es venu en retard. Tu es venu en retard. Voilà, tu es venu en retard.
J'ai dit beaucoup de choses. S'il y a des questions à me poser, vous pouvez me poser la question. Franck, Kokore, tu es venu aussi en retard. Ferdinand, Takou, voilà, tu es avec moi, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse abondamment. Merci pour tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui ont envoyé des cœurs, qui ont partagé ce direct. Dieu vous bénisse. Yves Kassi, sois nous la bienvenue. Je suis content. Voilà, ce sont les réalités africaines. On a trouvé des personnes comme ça où le cordon ombilical a été enterré quelque part dans une eau sacrée. Nous sommes allés dans la région de Niablé, à la frontière de la Côte d'Ivoire, où cette sœur en Christ, vieille chrétienne, qui a près de 52 ans, elle vient de découvrir que son vêtement d'enfant, elle était bébé, la premier vêtement là, ils ont attaché ça à une corde sur l'enterré. C'est sa grande tante qui va lui révéler cela après combien d'années? Après près de 51 ans. La grande tante, elle est vieille, elle va vers la centaine d'années. Ils ont enterré son avenir. Ton bonheur a été enterré où? Et puis tu souffres, tu ne t'en sors pas. Qui t'a lavé lorsque tu étais bébé? Quelles paroles ils ont dit sur toi? Quel baptême d'eau t'ont fait? J'ai révélé toutes ces choses-là. Je ne veux pas rester longtemps en direct. J'espère qu'on va s'appeler. Appelez-moi et puis je vais pouvoir vous aider. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse.